Donc bonjour à tous, il y a quelques jours, ou quelques semaines je pense, je sais plus, j'ai fait une vidéo en anglais sur la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit. Et quelqu'un m'a demandé de faire la même vidéo mais en version française. Donc moi généralement je fais pas les mêmes vidéos, donc je vais pas vous traduire ce qui a été dit dans la vidéo anglaise. Par contre je vais bien avoir une discussion un peu plus approfondie ou d'une perspective un petit peu différente de cette vidéo précédente. Donc quand on parle souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ont peur du noir, elles ont peur qu'il y ait quelque chose dans leur placard, elles ont peur de regarder sous le lit. Je pense que tout d'abord, ce ne sont pas des peurs qui sont traditionnellement africaines. Si vous prenez la personne moyenne en Afrique, elle n'aura pas forcément la peur du placard ou du dessous du lit. Et à moins que vous êtes en ville et que vous regardez des personnes qui ont peut-être vu beaucoup de films américains ou des films européens, mais en général, vous allez au village où la majorité de la personne, ça va pas être quelque chose qui est dans notre subconscient à nous, parce que culturellement, on n'a pas cette peur-là. Donc cette peur-là, elle peut être projetée à nous à travers les films et à travers les séries télé qu'on voit. Et essentiellement, quand je discute cet aspect avec des clientes ou des clients qui ont cette peur du noir, ce que j'essaie de leur faire comprendre souvent, c'est que il n'y a aucune raison d'avoir peur du noir plus que de la lumière. Donc je m'explique. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans le noir. Donc c'est pour cela qu'on doit faire l'échographie et qu'on doit en fait projeter de la lumière dans le ventre de la mère pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'enfant qui est à l'intérieur du ventre de sa mère n'a pas peur du noir. Donc ça veut dire que la peur du noir est quelque chose qui est apprise, qui est quelque chose qui est inculqué socialement par votre famille, vos amis, la société dans laquelle vous vivez. Et aussi parfois par les interactions externes, comme par exemple la télévision qui va vous montrer des valeurs ou va vous donner une socialisation qui est hors de votre propre culture. Ensuite, l'autre chose que je voulais mentionner aussi, lorsqu'on parle, donc déjà, on voit qu'avec le nouveau-né ou l'enfant qui est encore dans le ventre, il reste dans le noir et ensuite arrive à la lumière lorsqu'il sort. De même, quand on regarde les plantes, la graine va rester dans le noir un certain nombre de temps avant de germer, de sortir et de pouvoir continuer à grandir à la lumière du soleil. Donc on voit aussi à quel point le temps dans le noir est un moment qui est important. C'est un moment qui va peut-être mettre en place tout ce qui est expansion et création en même temps. Et donc, quand on regarde ces aspects-là, on peut se remettre en fait de façon consciente le fait qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du noir, mais aussi lorsqu'on regarde par exemple le fait qu'on estime par exemple que nous avons tous une âme qui est en fait à l'intérieur de notre corps. Donc ça veut dire que nous sommes en fait des entités qui sont qui possédons un corps avec lequel nous vivons. Et donc à l'intérieur de ce corps, nous sommes dans le noir. Donc c'est une autre chose, quand vous fermez vos yeux, vous êtes dans le noir. Donc souvent un des petits exercices, c'est justement de ça, de souvent se replier sur soi-même, de se retourner, aller à l'intérieur de soi, de fermer les yeux et d'explorer ce noir, d'explorer ces sensibilités qu'on peut avoir par rapport aux images, aux croyances qui ont été projetées sur nous par le monde externe. Donc ça, ce serait un aspect. Aussi, lorsqu'on parle de noir ou de l'obscurité et de lumière, je pense qu'il y a aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est la lumière ou l'obscurité. Certains pourront vous dire que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. D'autres diront que la lumière, c'est en fait l'obscurité dans une différente forme. On sait par exemple que les étoiles peuvent sortir d'un trou noir. Que l'obscurité, en fait, la lumière vient de l'obscurité. Donc, c'est juste différentes perspectives qui vont vous permettre d'ouvrir un peu votre horizon par rapport à ce que vous considérez comme lumière et comme obscurité et les associations qui vous ont été projetées dessus, qu'on vous a inculquées depuis probablement un jeune âge. L'autre chose, c'est aussi parce que y a beaucoup de personnes qui me disent « Bon, moi j'éteins la lumière, j'ai peur, je pense qu'il y a quelque chose dans ma chambre qui est avec moi, qui me veut peut-être du mal ou qui essaie de me faire du mal, sans jamais le faire, mais qui est quelque chose de négatif. »
Ma réponse un peu, c'est de se dire, il faut aussi se rendre compte de la différence lorsqu'on est dans le noir ou lorsqu'on est dans la lumière. Tout d'abord, lorsqu'on est dans le noir, on a notre sens de la vue qui ne fonctionne plus de la même manière. Donc, en restant dans le noir, la pupille va commencer à s'adapter, on va pouvoir distinguer certaines choses, dépendamment si on est entraîné à pouvoir rester dans le noir assez longtemps, on va commencer à pouvoir être capable de distinguer les choses même dans l'obscurité totale et complète. Ensuite aussi, c'est que lorsqu'on a un de nos sens qui est en fait moins actif, je vais dire, alors il y a d'autres sens qui vont se mettre en position et qui vont peut-être s'étendre un peu plus. Et ça, si vous regardez n'importe quel documentaire avec des personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes, qui ont perdu l'usage de la vue, de l'ouïe ou de l'odorat, ils disent tous que les autres sens se sont développés très rapidement pour essayer un peu de combler un peu à ce vide-là. Et je pense que c'est tout à fait ce qui se passe lorsque vous êtes dans l'obscurité. Vous n'avez plus votre sens de la vue, donc vos autres sens vont commencer à se développer plus vite et à s'optimiser pour savoir en fait le cadre de ce qui se passe. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes capable de ressentir des énergies que vous n'étiez pas capable de ressentir lorsque vous aviez les yeux ouverts dans la lumière, de 1, surtout si vous n'êtes pas sensible aux différentes énergies autour de vous. Donc ça peut être une des raisons. Deuxième raison aussi, ça pourrait être tout simplement parce que vous donnez attention à ce qui se passe maintenant dans le noir, plus que vous ne donnez attention à ce qui se passe dans la lumière. Donc je m'explique. Souvent on va nous dire, voilà, il y a une entité dans mon placard, ou etc., etc. Mais est-ce que vous avez déjà pensé au fait que cette entité peut être là même quand il fait jour? Donc c'est déjà une chose à savoir parce que souvent il y a le côté négatif de la lumière, tout comme l'obscurité a un côté qui est positif, c'est-à-dire que comme je parlais des plantes qui poussent justement dans l'obscurité, de l'enfant qui doit être dans le ventre de sa mère en train de grandir dans l'obscurité, donc il y a un côté très facilitateur de création, d'expansion, etc. Mais aussi le côté négatif, notamment le côté de la peur, le côté de l'inconnu, le côté aussi un peu de non-connaissance, de méconnaissance peut-être aussi. Alors que la lumière est tout à fait aussi la même chose. Il va y avoir des choses positives, il va y avoir des choses négatives. Donc on va voir par exemple la lumière, parfois la lumière est trop importante, on est ébloui et là on ne voit plus du tout ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui se passent, mais on n'est pas capable de les voir ou de les saisir. Et puis le deuxième côté aussi, c'est que lorsqu'il y a de la lumière, nos sens vont répondre d'une manière qui est différente. La façon dont on va être distrait ou attiré par le regard sur certaines choses ou par l'odorat ou l'ouïe vers certaines choses, vont faire qu'on ne va pas forcément payer attention ou faire attention à d'autres choses qui sont plus subtiles, mais qui pourraient être tout aussi importantes, dont notamment les énergies qui sont autour de nous. Donc, moi, mon approche est toujours de dire aux gens, il faut maîtriser non seulement la lumière, être dans la lumière, etc., parce que on en parle beaucoup en termes de spiritualité, d'être capable de pouvoir s'épanouir dans la lumière, aimer le jour. Il y a des gens qui disent qu'ils travaillent avec la lumière, etc., etc. Mais moi, je dirais il faut être aussi capable de maîtriser l'obscurité, de maîtriser le noir, de maîtriser être dans le noir, de maîtriser aussi les énergies qui se trouvent dans le noir, justement pour qu'il n'y ait pas pour garder en fait cette balance entre le jour et la nuit, parce que on sait bien que après le jour viendra toujours la nuit. Donc faut pas se leurrer non plus en se disant qu'en restant uniquement dans la lumière, en maîtrisant complètement la lumière, la nuit ne viendra pas. C'est faux. Donc autant être préparé pour maîtriser tous les deux et pouvoir évoluer dans les deux environnements ou les deux atmosphères sans avoir des craintes, sans être apeuré ou quoi que ce soit. Et je faisais cette vidéo justement parce que il y a un peu trop, je pense, d'informations sur comment maîtriser la lumière, mais il n'y en a pas assez sur comment maîtriser l'obscurité, comment aussi se délivrer de certaines associations négatives qui sont faites avec le noir, notamment comme les associations et les programmes qui nous sont envoyés pour avoir peur de ce qu'il y a en dessous du lit ou dans le placard et des choses comme ça, ou dans les coins de certaines pièces. Donc c'est vraiment des aspects à regarder et des aspects à explorer pour justement s'assurer que vous pouvez évoluer dans les deux environnements sans nécessairement avoir des problèmes, que ce soit pour dormir
ou que ce soit pour ressentir des énergies autour de vous. Et bien sûr, dans cette exploration que vous pouvez faire, vous allez pouvoir justement voir comment est-ce que vous répondez aux changements de lumière et d'obscurité. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles ne reçoivent pas assez de lumière du soleil, elles vont avoir quelque chose qui va refléter sur leur caractère. De même, il y a aussi des personnes qui vont un peu être beaucoup plus poussées à être plus énergisées quand il y a le soleil. D'autres, ça va être qui vont avoir un impact ou être plus facilement influencés par la lune, notamment la pleine lune. Donc ce sont tous des domaines et des différents aspects de vous-même à explorer, à savoir comment est-ce que vous, ça vous affecte, comment est-ce que vous pouvez aussi justement, si ça vous affecte, est-ce que ça vous affecte positivement ou négativement, et comment est-ce que vous pouvez en fait pallier à la façon dont ça vous affecte, ou trouver des avenues pour exprimer les sentiments qui vous viennent ou les envies ou les pensées qui vous viennent lorsque vous êtes mis dans certains environnements pour qu'elles puissent justement ne pas vous être néfastes et qu'au contraire qu'elles puissent vous soutenir. Et ensuite, bien sûr, identifier celles qui ne vous servent pas pour pouvoir vous en débarrasser et les remplacer. Donc c'est juste une vidéo en réponse à la question qui avait été donnée. Et j'attendrai alors, si vous avez d'autres questions, que vous me faites signe. Ok. Au revoir.